Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 16 novembre 2022, départ à 13h50 sur l'hippodrome de Chantilly. Ce sera donc du plat, 50 000 euros d'allocation, 1600 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 4 à 7 ans, piste en PSF, corde à droite. Ce sera donc R1C4, prix du cabinet des Clouets. Une course catégorisée loterie comme vous pouvez le voir, et c'est l'équivalent de ce que nous avions, non pas tout à fait, puisque hier nous étions aussi, donc la course du 15, nous étions aussi à Chantilly pour une course catégorisée difficile, et si vous l'avez vu, nous vous donnions parmi les 3 premiers chevaux de notre sélection le cheval gagnant avec une belle cote à 9,60. Il y avait un arbitrage à faire parce qu'effectivement il y avait 33% de chance de trouver le cheval gagnant dans nos 3 premiers chevaux. Je vous avais dit effectivement, c'est le conseil, le calcul à long terme, c'est rentable si les 3 chevaux avaient une cote supérieure ou égale à 9. Il y en avait 2 des 3 qui avaient une cote supérieure ou égale à 9. Il y en avait un qui avait une cote autour de 5 au départ de la course. C'était un peu tendu de le jouer. Si vous aviez un peu d'avance sur votre bankroll, je sais que certains l'ont fait. Bravo à vous, ça vous permettait effectivement de rapporter, de rentrer ce cheval gagnant à 9 euros. Voilà, bravo. On va aller tout de suite voir. Ça sera un peu plus compliqué probablement. Vous allez le voir tout de suite avec notre sélection. Les gradients de probabilité vont vous montrer tout de suite que ces chevaux sont beaucoup plus difficiles à séparer. Hier, c'était une course de chevaux âgés de 3 ans. On n'avait pas beaucoup de données. Là, c'est des chevaux âgés de 4 à 7. On a quand même un peu plus de données pour nourrir nos algos. Et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, on a le 6 Roberto Mount qui arrive avec 10,50. Sitio Boy, le numéro 7 en deuxième position avec 10,24 et 9,76 pour le 1 Nord-Est qui sera monté par Maxime Guyon. Les 3 premiers chevaux de notre pronostic, comme hier, on est toutefois un peu moins bon puisque là on est à peine à 30%, c'est-à-dire un peu moins d'une chance sur 3. Donc c'est le même principe, il faut qu'ils aient une cote supérieure ou égale à 9 avant le départ de la course pour que vous puissiez parier dessus les yeux fermés. Sinon, vous aurez un risque à prendre et ça, vous en êtes les seuls maîtres. Si on décide d'élargir pour aller chercher du couplet, ou du trio, on est dans une course catégorisée loterie, comme je vous le disais. Sur de la loterie, on peut aller chercher parce que les rapports vont être relativement élevés, étant donné que vous serez peu nombreux à trouver les combinaisons gagnantes, en tout cas sur le quintet. Du coup, sur du couplet trio, vous pouvez rallonger et c'est transformer le numéro 5 qui vient avec 7,90, ex aequo avec le 13 Gift of the G, qui sera monté par Mendizabal. Ensuite vient Chopval, le numéro 11 à 7,34, 6,64 pour le 10 Brouillard, et enfin le dernier cheval de notre sélection, le numéro 2 Go to Hollywood avec 6,15. 6,15 dernier cheval de notre sélection, le premier est à 10,50, vous voyez on a à peine 4% d'écart entre le premier et le dernier, ce qui veut donc dire qu'on a 8 chevaux qui sont étalés dans ces 4%, ça veut donc dire qu'il y a très peu d'écart entre ces chevaux, raison pour laquelle cette classe est catégorisée loterie par notre algorithme de sélection. Allez, je vous répète une dernière fois notre sélection pour cette course de quintet de mercredi, le 6, le 7, le 1, le 5, le 13, le 11, le 10 et le 2. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie encore pour tous vos encouragements, tous les petits messages que vous me laissez dans les commentaires ou par email. N'oubliez pas qu'on a aussi un compte Twitter sur lequel vous pouvez aller nous faire coucou. Et vous abonner évidemment, ça reste gratuit. On donne évidemment toutes les infos relatives à ce quintet, enfin au quintet de chaque jour. Voilà, encore un grand merci, belle soirée à vous, bon jeu et à demain.